Praise Father. Korama shataraboseke. Indoroboboye. Santaramas kontorobo shakaramoseke riababaye. Ureboshi koryamamas kintorobos kantaryamamaye. Assis sur ton trône, nous t'adorons. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont des problèmes à comprendre la doctrine des langues des anges. Il y a certains qui croient que ce n'est pas de Dieu de parler en langue en public durant un culte. Ils croient que la Bible enseigne que nous devons le faire en secret. C'est pourquoi nous trouvons que dans plusieurs églises, dans plusieurs assemblées, il y en a qui ne parlent presque jamais en langue. Il est important de comprendre que l'apôtre Paul, il y a de cela des centaines d'années, il a dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que j'explique toujours aux gens que Dieu nous a donné l'intelligence humaine pour que nous soyons capables de comprendre des choses qui sont simples à comprendre. Et il nous a donné aussi son esprit, le Saint-Esprit, pour nous diriger dans toutes choses. Ça veut dire que nous devons avoir la facilité à comprendre les Écritures. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas me focaliser sur ça, parce que je veux répondre à une question. Alléluia. Mais nous comprenons très clairement que nous vivons dans un monde spirituel. Et les anges qui existent sont en deux catégories. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui parlent en langue. Mais nous devons nous rassurer que les langues que nous parlons sont véritablement de Dieu. Et pour savoir que je parle les langues divines, je dois être né de nouveau. Alléluia. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle espèce en Christ, une nouvelle espèce en Dieu. Alléluia. Et parce que nous sommes une nouvelle espèce en Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et parce que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, les langues que nous recevons sont effectivement de Dieu. Alléluia. Gloire. Gloire. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Et la Bible dit au verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, lorsque je parlerai les langues des hommes et des anges, l'apôtre Paul est en train de nous révéler ici qu'il existe des langues. Les langues des hommes et les langues des anges. Nous savons tous que les anges sont des êtres spirituels. Ce ne sont pas des êtres physiques. Nous sommes des esprits humains, mais nous avons des corps physiques. Donc, nous sommes physiques. Et nous avons des langues que nous avons établies comme étant des systèmes de communication qui nous aident à échanger, qui nous aident à communiquer. Alléluia. De la même manière, étant donné que nous sommes nés de Dieu, la Bible nous montre très clairement que Dieu nous a donné
la capacité, la possibilité de communiquer avec les langues des anges. Alléluia. Ça veut dire que les anges ont des langues, parce que la Bible parle des langues. La Bible ne parle pas d'une langue, mais il s'agit des langues. De la même manière que nous avons des langues, nous avons plusieurs langues, donc plusieurs systèmes de communication. Alléluia. De la même manière, dans le monde spirituel, les anges ont plusieurs langues. Alléluia. Wow. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les langues des anges, ça veut dire que les anges ici sont en deux catégories. Nous avons les anges divins, les anges de Dieu, les anges qui sont au service de Dieu, qui servent Dieu, et nous avons aussi des anges démoniaques. Ce sont ces anges-là que nous appelons les esprits malins, les esprits méchants. Alléluia. Ce sont les démons. C'est ce que nous appelons les anges déchus. Ces anges-là qui se sont révoltés contre Dieu. Alléluia. Mais tous ces anges-là ont des systèmes de communication. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce que la Bible enseigne. Est-ce que la Bible nous enseigne de ne pas parler en langue en public? Est-ce que la Bible nous enseigne à ne pas le faire durant un culte? J'aimerais nous inviter dans le livre des Actes. Au-dessus de toutes choses, revêtu d'éclat de feu. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.